Allô, allô! Bienvenue dans la saison 2 de On jase à livre ouvert et j'ai le bonheur d'accueillir Sonia Soleil aujourd'hui avec moi. Salut Sonia! Salut! Ah, Comment vas-tu? ça va tellement bien. Je suis tellement contente d'être là. Merci pour cette belle invitation. Ben, merci à toi d'avoir accepté. En fait, ça fait longtemps qu'on jase, qu'on va se rencontrer, puis finalement, avec nos horaires de premier ministre, on n'a pas eu la chance. Et là, on est ensemble. Écoute, Sonia, tu es l'autrice de deux livres, Zen guerrière, la naissance, qui est le tome 1, et La quête, le tome 2, et tu es en train de travailler sur un troisième. Mais avant qu'on aille en profondeur dans ton livre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en lumière la femme derrière ces livres-là. Je te pose la question que souvent je pose en entrée de jeu. T'étais qui? T'étais où? Tu vivais quoi avant de prendre ta décision de dire, ça y est, Hmm. je signe ou je décide ou je sais pas c'est quoi l'élément déclencheur, tu sauras nous le dire. Mais qu'est-ce que tu vivais? C'était quoi la vie de Sonia Soleil avant les livres? En fait, c'était l'auteur en devenir. C'est toute Hein? cette histoire-là que je porte, qui est mon histoire, en fait, et tous les apprentissages de la vie, les expériences que j'ai faites et que je portais en moi, que je déployais par petites en semant des petites graines avec des petits groupes lors de conférences, tout ça. Et j'ai eu envie de le déployer à plus grande échelle parce que je voyais l'impact que ça avait, mon message, chez les femmes notamment, qui sont 99,9% de mes lectrices et clientes. Alors j'ai choisi de mettre, c'est un rêve aussi depuis toujours, là, Ouais. de mettre sur papier toutes ces histoires-là que j'avais besoin, aussi de partager et de me libérer aussi de certains poids parce que c'est regoûter à son histoire, regoûter à son parcours. Mhm. Ça me fait énormément grandir et, et voir aussi mon histoire de façon un peu différente, amener plus de puissance à mon message là, de par l'écrit. Donc, dis-moi, c'était un rêve d'être Mhm. auteur, autrice, comme tu veux. Tu fais quoi dans la vie à part être auteur? Est-ce que c'est parce que là, tu as parlé de conférences et tout Oui, ça, est-ce que tu étais déjà dans ce cheminement de bien-être personnel comme déjà. coach, comme Oui, comme Zen Coach en mindset créatif, j'accompagne les OK, femmes et les femmes entrepreneurs à croire en elles et à s'entreprendre par OK, différents coachings et programmes. Oui, dont le OK, programme Zen Guerrière qui est à l'origine des livres. OK. Puis ça fait Oui, quoi, Zen guerrière? Parle-nous-en donc, c'est tant un qu'à aborder ce leadership. sujet-là. Oui. Ah, ben oui, c'est parfait. En fait, Zen Guerrière, c'est de transformer les épreuves en vertu, c'est de déployer son leadership personnel pour vraiment croire en soi, puis créer la vie à laquelle on aspire. Une vie sur mesure. J'aime ça. J'aime Oui, ça. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont envie justement d'avoir une belle vie sur mesure de plus en plus. Puis merci de faire partie de toutes celles qui est une inspiration pour les gens à retrouver leur force intérieure. Dis-moi, l'élément déclencheur de base, je vais retourner un peu de devenir coach comme ça. Est-ce que tu as envie de nous en parler? Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir redonner au suivant? Souvent, on a un parcours de vie sans le mm. dévoiler. Peut-être que tu en parles dans ton livre plus en profondeur, mais juste pour qu'on comprenne, ça a été quoi l'élément déclencheur pour toi? Écoute, je ne pouvais pas croire que tout ce qui m'arrivait comme défi de vie, comme deuil, tout ça, ça avait pas de sens. Mhm. Que ça devait pas. En fait, je me disais, OK, tout ce que je vis, euh, ben, il faut que ça serve. Oui, à moi, mais au-delà, tu sais, c'était plus grand que Ouais. moi. Parce que, pour te mettre en contexte, j'ai perdu le papa de mes enfants, il est décédé d'un accident. Mes enfants étaient tout petits. Puis, on entamait une belle vie de famille. On avait de Mm. grands rêves ensemble, tout ça. Puis, bon, il est parti un soir, puis il n'est pas revenu. Mon fils avait 5 ans, ma fille avait 3 ans à ce moment-là.
Et je venais de démissionner pour démarrer une entreprise. Déjà à OK. ce moment-là, c'est en 2007 que c'est arrivé, le moment qu'on se parle, on est en 2024. Euh, et c'est le deuil de notre amour, le deuil de nos rêves, le deuil de la famille, de certains rêves aussi d'entreprise. Alors, comment on fait pour se relever, pour transformer ces épreuves-là pour que ça serve à moi? Puis je me dis, mais à plus grand que moi aussi, parce que je ne suis pas la seule. Et où est-ce qu'on trouve la force de s'entreprendre et continuer de croire en la vie, même aussi, quand on vit des choses comme ça? Donc, c'est les outils que je partage qui ont fait du sens pour moi, qui m'ont aidé lors de cette épreuve-là, mais aussi d'autres épreuves et moments charnières. Hmm. Je suis sincèrement désolée de t'entendre dire ça. Je ne connaissais pas ton histoire, bien humblement. Est-ce que tu avais déjà une spiritualité ou tu as développé une spiritualité justement de dire je peux pas croire que tantôt tu disais je peux pas croire que les événements que j'ai vécu ça juste comme quelqu'un victime de pas chanceuse ou t'as pas dit ça, je te mets des mots dans la bouche, mais un peu dans cet aspect-là ou versus ben j'imagine qu'il faut que je fasse quelque chose avec ça. Est-ce que tu avais déjà une approche spirituelle ou tu l'as développée En avec fait, cette épreuve-là? c'est un beau mélange des deux. J'ai toujours eu une grande foi en la vie OK. et, et ça m'a permis d'aborder la vie de façon différente, avec peut-être plus de profondeur, cette épreuve-là. Ouais. Alors, ça a comme m'amener à une spiritualité un peu différente, je te dirais. Oui, OK. oui. Mais OK. oui, cette fois-là a toujours fait partie de moi, puis d'avoir le goût de juste valser avec la vie, tu sais, avec ce qu'elle m'apporte, avec les hauts, avec les bas. Puis je te dirais que euh, ça fait quand même un bout de temps. J'ai eu la chance d'accompagner mon parrain lorsqu'il a lâché son dernier souffle. Donc, OK. j'étais jeune adulte à ce moment-là. Et juste avant de mourir, il me dit, toi, là, tu ferais rire un singe. Puis peu importe ce qui va t'arriver dans la vie, promets-moi de toujours trouver la force de sourire. Hmm. Puis ça, je pense que ça m'a. Puis je ne sais pas si. Ah, ça me rémotive. C'est Je ne sais correct. pas si c'est parce qu'il a vu peut-être ma vie ou des épreuves ou qu'il a ressenti quelque chose, peu importe à ce qu'on croit ou pas. Moi, ça me nourrit de penser ça, qui est venu me livrer un message d'espoir juste avant de mourir. Ouais. Puis je me suis raccrochée à ça. Puis encore aujourd'hui, lorsque je vis des choses, j'ai l'impression de l'entendre, de le sentir, qui est là, puis qui soutient puis moi, que je soutiens cette promesse-là aussi qui m'a accompagnée. Mm. Ouais. T'avais-tu l'impression, plus petite enfant, d'être dans cette joie de vivre-là? T'étais-tu comme reconnue pour être la Bobli, tu sais, t'as pris Sonia Soleil, donc j'imagine, moi, je vois ça comme un peu le soleil, tu sais, il t'a étiqueté un peu comme le petit singe qui fait rire. Est-ce que ça, c'était ta La bonne personnalité? vivante. Ouais, J'étais une super bonne ouais, publique. Oui, OK. oui. Puis là, quand arrive ce drame-là, que tu n'as Mhm, pas vu venir, qui est pas. Parce que là, de ce que je comprends, c'est un soir, c'est arrivé. C'est pas une maladie que tu t'es préparé, mhm. entre guillemets, on s'entend. Le petit singe, le soleil, il arrive quoi? Tu le vis Euh, comment? Est-ce que tu restes dans cette force-là ou tu n'as plus envie du petit singe, là? hmm. Tu sais, en fait, j'ai pris le temps d'accueillir le choc. Ouais, Tu sais, ce serait mentir puis pas être honnête non plus avec moi-même, de dire comme OK, youhou, OK, ouais, j'ai non. cette force-là, je ris, tout ça. Puis euh, j'ai pris le temps d'accueillir le choc. Puis, tu sais, physiquement, c'était très douloureux. C'est comme si on Ouais, m'arrachait tu sais, les entrailles, là. Tu sais que euh, j'ai eu quand même la force j'ai pleuré devant les enfants quand je leur ai annoncé tout ça, mais j'ai quand même eu la force de ne pas m'effondrer devant les ouais, enfants. Pour moi, ça, c'était important
qu'ils sachent que je restais un pilier, puis très soutenante, qu'ils pouvaient se fier sur moi puis compter sur moi, tu sais, que j'étais la figure solide. Ouais. Mais je me suis permis de pleurer quand il était pas là, puis d'exploser quand il était pas là quand même, tu sais, d'accueillir tout ce qui était inconfortable et douloureux, parce que, ben, il faut que ça nous traverse ces émotions-là pour pas qu'ils restent pognés en Mhm. dedans de nous autres, tu sais. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant parce que oui, c'est ta posture de coach aussi qui emmène ça, mais des fois, quand on est maman puis qu'on a une épreuve comme ça, ben on se le permet pas tout le temps, tu sais, justement parce qu'on veut rester la zen guerrière, la force, tout ça. Puis on tombe rapidement dans les solutions, dans le faire, dans la vie doit continuer et tout, parce qu'on a des enfants ou parce on est un pilier, comme tu dis. Je trouve ça bien puis j'imagine que tu en parles aussi dans tes livres, mais de laisser cette place-là aussi, parce que sinon, elle revient un moment donné, là. Elle Ouais, revient c'est cogner ça. d'une certaine façon, de toute façon, là, tu sais. Ça revient, puis je me suis quand même donné des outils, des trucs, tu sais, comme Ouais. j'ai monté, j'ai ça me je suis très créative pour trouver des solutions. Là, je me suis dit: «OK, ça serait quoi mon couteau suisse de survie?» Ouais, j'aime ça. Puis là, OK, bon, ben, c'est de juste me créer des petites routines. Me lever, prendre mon café avant que les enfants se lèvent. OK. De diminuer le nombre de tâches. OK. Tu sais, fait que c'est quoi présentement, quel outil j'ai besoin dans mon couteau suisse de survie pour fonctionner au mieux avec qui je suis maintenant puis l'épreuve que j'ai maintenant? Mhm. C'est de le mettre à sa couleur, puis trouver des outils qui font du sens pour soi. Puis des fois, c'est de l'essai-erreur. Puis tu sais, Ouais. bon, ben, le tournevis, il est trop gros. Si on a une étoile, puis c'est un Ouais. carré que ça prenait. Mais c'est correct parce que ça met un peu plus de conscience, puis on reprend du pouvoir comme ça. Puis on sait Mhm. qu'un pas après l'autre, ben, on continue quand même à avancer. T'as assurément une force, une résilience en toi. Je vois ça. Ah! Je sais pas si on te le dit, mais en tout cas, c'est ce que t'inspires, tu sais, malgré que ça doit pas être facile tous les jours. Là ça fait 14 ans, 2007, 24, 24, hein? On est en 2024, oui. Ouais, 14 ans, ouais, à peu près. Ouais, c'est Ça, ça. ouais. Ce qui est Ouais, fascinant bon, avec le ouais. deuil, c'est que ça fasse 1 an, 10 ans. Ouais. Il y a des parfois, c'est comme si ça faisait tellement longtemps, puis d'autres fois, il y a comme un souvenir, quelque chose qui vient nous happer comme si c'était hier. Puis ça Ouais. aussi, faut peu importe le type de deuil, il faut se permettre de l'accueillir, pas se dire: «Ben là, c'est-tu normal que j'ai encore de la peine après tant de temps ou que je vive telle émotion?» Mhm. Oui, c'est OK, ça dure moins longtemps, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas obligé d'être aussi moins douloureux si ça revient puis ça refrappe, c'est correct, tu sais? Mmh. Ouais. Ouais, puis j'ai envie de dire aussi, ça se compare pas. Tu sais, il y Non, a des ça se gens qui compare disent: «J'ai de la peine». Ouais, mais toi, c'est moins pire parce que non, non. Quand tu touches à une émotion, il y a pas de gradation. J'ai plus de peine ou j'ai moins de peine ou je devrais, tu sais, ouais. il C'est serait pas temps une que tu passes à autre compétition. chose ou non, du Mmh. tout. J'ai de la peine, ben accueille-le. Là, j'ai de la peine. Ouais, That's it, tu sais. c'est Puis ça. qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis, tu sais, bon, la peine, la tristesse nous enseigne le détachement. Puis, as-tu envie de nous partager un outil ou une clé peut-être qui, toi, t'a beaucoup aidé ou que tu penses qui pourrait aider les gens qui vivent un deuil, que ce soit un deuil physique, mais ça peut être une séparation aussi, ça peut être un deuil de les parents, ça peut être un deuil d'avoir perdu sa job, un deuil de la famille aussi, une séparation peut emmener un c'était pas ça que j'avais vu pour mes enfants. Puis, tu sais, ça aussi, là, quand on parle de deuil, il n'y a pas de plus facile ou moins facile. Tu sais, une mort physique rapide versus lente, tu sais, c'est pas mieux ou moins bon, là. Ça reste qu'un deuil, c'est une étape à passer. Puis, as-tu des outils, toi, que t'aimes suggérer pour passer à travers un deuil? Que ce soit à travers, un deuil, une épreuve quelconque, tout ça, ben, c'est de s'arrêter. S'arrêter, moi, j'aimais bien, tu sais, déposer les mains sur mon cœur, fermer les yeux, me connecter à ma respiration, puis juste venir déposer un demi-sourire. Parce que le demi-sourire apaise le corps.
apaise le système nerveux. Puis quand le corps et le système nerveux est apaisé, c'est plus facile de voir les solutions possibles qu'on aurait, ou qui nous feraient du bien en ce moment, où est-ce qu'on est. Parce que ça peut être pour certaines personnes d'aller courir, pour d'autres de sortir la boîte de Kleenex puis s'enrouler dans une doudou. Donc, mais ça, on ne peut pas le savoir si on ne prend pas le temps Ouais. de s'apaiser, de prendre soin de soi, puis de déposer les mains sur notre cœur. C'est un contact qu'on ressent, de relâcher les épaules, respirer, ramène dans l'ici maintenant, puis amener un demi-sourire calme, apaise. Et c'est dans cet espace-là que peut-être qu'on peut dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin d'ici maintenant? Bien, c'est de continuer à pleurer puis à m'acharner sur mon sort. OK, dans 15 minutes, une demi-heure, une heure, reviens, fais une pause, arrête-toi. Est-ce que ça te nourrit encore? Est-ce que c'est encore ça dont tu as besoin? Peut-être que oui, peut-être que non. Parce que c'est de se laisser le temps, Mhm. même si c'est douloureux et inconfortable. C'est de se laisser le temps. Et quand qu'on s'apaise comme ça, quand on crée de l'espace, bien là, on peut voir des choses qu'on ne verrait pas autrement. Quand on est crispé, quand on essaie de juste tasser ce qui ne va pas bien, puis se mettre des œillères, c'est un peu comme se mettre des œillères. Ouais. C'est là que les solutions créatives viennent à nous. Puis parfois, ça peut être d'aller voir un thérapeute ou d'aller courir. Comme je disais, moi, ça a été à ce moment-là de sauter en parachute. Ça, c'est venu faire la solution que, OK, j'ai besoin que tout mon corps explose puis vive d'autres sensations, mais des sensations fortes. Parce que Ouais. c'était une sensation très forte de souffrance que j'avais. Ouais. Et donc, c'est pour ça que quelques mois après, quand est venue cette solution-là, ben, c'est ce qui m'a aidée à me lever chaque matin, à passer chaque semaine, parce que cette adrénaline-là venait de transformer l'émotion forte, mais qui était plus destructrice, c'est pour moi. Ouais. Mmh. T'allais-tu sauter en parachute toutes les semaines? Ouais. Pour vrai? Après mon Ah premier oui! tandem, j'ai fait: «Ça se peut-tu que ça soit ça?» J'ai fait mon deuxième tandem, puis après ça, j'ai pris mon cours, puis j'ai fait mon cours de parachutiste solo. Ouais. Fait que c'est un échappatoire, Ouais. du trop-plein. Parce que j'ai envie de te il y a une question qui me monte, puis c'est comment on fait pour s'auto-accompagner puis accompagner ses enfants dans ce deuil-là en même temps? Tu sais, parce que toi, tu as ta force spirituelle, tu dis: «Je veux être là pour eux», mais un événement est neutre en soi, donc comment on le perçoit? Tu as 2 enfants? 2, ouais. Ça veut pas dire qu'ils ont vécu le deuil de la même façon. Ça peut être la colère, ça peut être la tristesse, ça peut être comment on fait pour s'auto-accompagner et accompagner aussi des gens qui ont autant de peine que Ouais. toi aussi, là, parce qu'ils sont partie prenante de cet événement-là qu'ils n'avaient pas choisi, clairement. Là. Non, c'est ça. Hem, je te dirais que c'est de se permettre de pleurer ensemble. Oh, c'est beau. Puis se permettre, tu sais, même comme pilier, de ne pas toujours avoir la réponse. Puis juste un câlin va être suffisant. De se regarder, de se donner un câlin, de se dire: «Oui, ça fait mal, puis on est ensemble, tu sais, pour passer à travers ça, puis je suis là». Ça on cherche souvent des réponses miracles, des actions miracles. Mhm. Comment est-ce que je vais exceller dans mon rôle de parent pour soutenir mes enfants dans leur deuil? Mais si on revenait juste dans l'amour, tu sais, puis à être ensemble dans l'épreuve. Mm. Ouais. C'est Et magnifique. c'est sûr que, tu sais, les enfants vivent aussi le deuil d'une façon différente de nous. Le deuil se vit, jusqu'à l'âge adulte et plus encore. Et à Mhm. chaque étape de développement vient une nouvelle façon pour eux d'observer le deuil, le manque du parent, tout ça. Fait qu'on grandit ensemble aussi à travers les Ouais, étapes du deuil. Mmh. ouais. Que ce soit les graduations, les événements marquants, Exact. se marier ou il y a toujours, on se souvient toujours que la personne, on aurait aimé ça qu'elle soit là, là. Puis c'est Oui. vrai, puis il y a pas d'âge. Tu sais, moi, j'ai perdu ma mère à 34 ans, 33, 34. Puis encore aujourd'hui, tu sais,
C'est j'ai écrit mon livre quand j'ai fait le lancement. Tout le monde me disait ah, ta mère aurait aimé ça être là. Tu sais. Mm. Oui, je le sais, moi aussi, j'aurais aimé ça qu'elle soit là. Tu sais. C'est comme fait que c'est ça, il y a pas de date d'expiration sur le deuil, mais je pense qu'avec le temps, c'est peut-être moins vif, tu sais, Mhm. que, que sur le choc, là, tu sais. Oui, puis on peut choisir aussi d'entretenir la relation avec la personne qui est pas là physiquement, tu sais, Ouais. si ça fait du sens pour nous. C'est moi, un moyen qui m'a aidé, c'est que j'ai pris son journal intime que j'ai lu, un journal que j'avais à faire. Mais on partageait souvent comme ça, on se lisait Ouais. mutuellement des bouts de journal qu'on écrivait de gratitude, tout ça. Et je l'ai pris pour correspondre avec lui, puis j'appelle ça les correspondances de la terre au ciel. Alors, je lui Hmm. écrivais dans son journal, par le biais de son journal, puis ça me OK. permettait de lui partager mes défis, mes épreuves, les journées, des bons coups que les enfants avaient faits, tout ça. Et ça m'a aidé aussi beaucoup. Ça m'a accompagné beaucoup, ce moyen-là. Oui. Ouais. Et encore aujourd'hui, tu sais, comme le dernier lancement, le deuxième livre, euh, je disais, ah, tu sais, j'avais écrit, tu serais fier de moi. Puis, ouais, Ouais. c'est une façon d'entretenir la relation qui, moi, me faisait du bien. Tout comme à chaque date de son décès, qu'on a choisi de célébrer sa vie plutôt que de souligner sa mort, de Ouais. se rappeler de lui avec qui il était, puis d'honorer le bon vivant qui était aussi. Ouais. Mm. Ouais. C'est beau, écoute, c'est touchant, puis on le sent que tu as une spiritualité, puis aussi une grande résilience, je me répète, mais on, on le sent. Dis-moi, ton livre, La naissance, c'est la naissance de quoi? C'est c'est une bonne question. C'est de transformer les épreuves en vertu. C'est la naissance de la personne qui choisit de justement utiliser ces épreuves, regarder les forces qu'on peut tirer de ça pour avancer. Le premier, c'est la naissance. Donc, c'est la naissance de cette personne-là, dans ce cas-ci, la zen guerrière, hein, qui voit, Ouais. OK, voici d'où est-ce que je viens. Voici Hmm. tout le bagage, tous les outils que je suis allée me chercher. C'est de mettre un peu plus de conscience à travers les, euh, les moyens, parce qu'on est toujours plus fort qu'on pense. Qu'est-ce qu'on est Hmm. venu chercher? Puis je ne dis pas que chaque épreuve est un cadeau, parce que des fois, c'est très douloureux comme épreuve. Ouais. Par contre, chaque moment, les beaux comme les plus difficiles, nous font grandir, nous font connaître un peu plus aussi et découvrir nos compétences et notre potentiel de Mhm. plus en plus. Donc, c'est cette naissance-là qui conduit à la quête. Parce que la vie aussi, c'est une quête. Quand on entame un processus de guérison, de continuer à avancer malgré les épreuves, c'est une quête. Et c'est plus soutenant d'entamer la quête quand on prend conscience de tout le bagage qu'on a et les outils qu'on a dans notre coffre à outils pour mener cette quête-là. Ouais. Ton couteau suisse que tu t'es Oui, bâti au fil des exact, années. exact. Et le Oui. troisième va être Zen guerrière la sagesse. Parce que tout ça mène à une certaine Ouais. sagesse, puis force plus tranquille que combattante. Mm. Ouais. Tu sais, des fois, on entend la phrase cliché que ah, cette épreuve-là était un cadeau mal emballé, mais en fait, comme je dis souvent, l'épreuve en soi, elle est neutre, mais le cadeau est bien plus de comment tu décides de te transformer. Parce que tu aurais pu décider de t'effondrer complètement. Mm. Tu aurais pu tourner ça au cauchemar ou tu sais, en dépression, en alcool, n'importe quoi, là, tu sais. Puis toi, c'est ce que tu as décidé de faire avec cette épreuve-là, Mm. que t'avais pas de contrôle sur ce qui s'est passé. Tu avais du contrôle, par exemple, sur est-ce que je me relève, puis est-ce que j'en fais bénéficier. Et ça, le cadeau, c'est tes livres. Et Ouais, tu sais, le cadeau, c'est ce que toi, tu transformes. ouais. Et on dit souvent qu'on a les épreuves à la hauteur de ce qu'on est capable de prendre. Fait que je reviens avec ma résilience, c'est pas mal Ouais, mais la thématique. Probablement que tu avais choisi ça comme chemin d'âme. Tu avais dit, OK, je vais avoir une grosse possiblement. épreuve, Ouais. mais j'ai une grande mission aussi, tu sais.
Oui. Et puis c'est drôle que tu amènes ça parce que cette croyance-là m'a soutenue beaucoup aussi. OK, si Ouais, lui, si lui ça, c'est parce que je suis capable de passer au travers. Oui. ouais, ouais. Alors, tu dis la quête et la sagesse. Qu'est-ce que ça l'a changé? Parce que là, toi, corrige-moi si parce qu'on a le même éditeur, hein, en Oui, passant, mais est-ce que toi, tu as décidé, tu t'enlignais sur les trois, là. C'était pas en pas tout. juste j'en fais un. C'est je vous annonce que j'en fais trois. Fait que là, C'est ça. pourquoi trois? Pourquoi Euh, trois? Pourquoi je me le demande encore. Moi, je me suis lancée dans un triathlon littéraire fidèle à moi-même. Je vais jamais à moitié. OK. Ben non, au départ, c'était un livre qui était Zen guerrière. Et là, tu sais, j'ai fait comme, ah non, mais ça peut pas, il y a trop de choses, il y a trop pour que ça soit un livre et c'est un processus. C'est un Ouais. processus, il faut se laisser le temps. Alors là, ça s'est comme décliné en trois tombes, la naissance, la quête et la sagesse. OK. Puis, parle-nous du deuxième, qui lui a une spécificité, parce que je pense que le premier n'est pas comme ça. Le premier, c'est vraiment un livre. Est-ce qu'il y a un guide dans le premier ou c'est dans le deuxième qu'il y a le Les guide? deux livres sont construits de façon originale. OK, Dans vas-y, les deux parle-nous de cas, ça. oui, dans les deux cas, euh, le livre se lit soit en deux temps, en fait. C'est comme s'il y avait deux livres en un. Donc, après OK. l'étape des matières, si on est une personne qui aime le storytelling, qui aime s'imprégner de l'histoire de quelqu'un pour faire résonner avec notre propre histoire, on lit les pages de droite. C'est là, dans toutes les pages de droite du livre, de la table des matières jusqu'à à la fin, pour s'imprégner de l'histoire. Puis ça fait appel au côté droit du cerveau, qui est l'émotion, tout ça. Et si une personne est plus cartésienne, qui a besoin, tu sais, d'un guide, d'outils concrets, tout ça, ben, on commence par le côté gauche, OK. puis que là, tous les outils, tout ça, sont déposés avec des conseils de Zen Coach aussi, qui fait appel plus au rationnel, côté cartésien. Et puis, il y a des fleurs, je ne sais pas si on le voit, là, du côté Oui, droit, oui, qui aident oui. le lecteur à rester à droite. Et ben, ça, en fait, j'ai lu un livre comme ça, seulement un, il y OK. a plusieurs années. Le livre était construit de cette façon-là. Puis moi, ça avait résonné beaucoup parce que je lis énormément de livres et je fais souvent de la lecture assez rapide. Alors là, c'était pas possible, ça m'a désorganisée. C'était pas possible pour moi de Ouais, lire comme je faisais. J'ai dû m'appliquer puis vraiment m'asseoir, puis rapidement, tu sais, on se disait: «Hey, ça complexifie», mais non, rapidement, on on reste à droite puis on y pense même plus. Tu sais, ça prend juste seulement ouais. quelques pages et mais là, tu sais, je me suis comme imprégnée de l'histoire d'une façon différente et je fais: «OK, combien de fois, combien de livres j'ai lus que après 3 chapitres, voyons, qu'est-ce que je viens de lire?» parce que j'étais un peu ailleurs, parce il y avait quelque chose de Machinal, là. machinal qui s'installait. Oui. Puis là, quand j'ai commencé à construire Zen guerrière, là, je mettais mon histoire, puis là, je mettais les outils, puis je trouvais que ça coupait aussi la cadence, le rythme. J'ai dit: «OK, comment je peux faire différent?» Puis là, ça m'est revenu. En me posant cette question-là, comment je peux faire différent? Ça m'est revenu je pense que c'est le livre, c'est Le Millionnaire Minute, là, si je ne me trompe pas. J'ai fait: «Oui, c'est comme ça qu'il va être construit», mais pour vrai, j'ai eu des doutes tout le long, même après quand j'ai Oui. publié, j'ai fait: «Ah mais là, je vais tout mêler les gens, puis là, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser?» Puis, tu sais, ça m'a pris un temps, moi aussi, à faire comme: «Mais qu'est-ce que c'est? J'aurais pas pu avoir une idée bien plus simple que ça» ou tu sais, Ouais. mais bon, finalement, c'est ça. Le retour est bon. Le Le retour est retour bon est sur oui. excellent. Le retour est Bon. excellent, puis je te dirais que la majorité des gens commencent par l'histoire. Ah ben oui, mais les gens aiment ça, le storytelling, c'est sûr. Puis écoute, avant d'enregistrer, je t'ai dit, hey, je suis pas sûre, moi, j'ai vu ton livre, puis là, j'ai peur de. Et puis là, c'est là qu'on voit à quel point on est tellement sur le pilote automatique, Tellement, on fait oui, nos affaires, même lire un livre, tu as raison de dire, on le lit oui, machinalement, tu sais. oui. Là, les jeunes avec les mangas, puis tout ça, ils lisent de l'autre bord, là, tu sais. Oui, Puis c'est là, je me vrai. dis, c'est peut-être bon pour leur cerveau de, Peut-être. finalement, de lire de l'autre côté. Fait que là, toi, tu apportes une nouveauté. Oui.
C'est ça, de lire différemment, là. Euh, est-ce qu'il va Est-ce en que je avoir peux d'autres? juste, Oui, oui, pour pas vas-y. Ben oui, l'oublier, il y a oui, un code là en arrière oui. des livres, en fait, qui sont disponibles où est-ce que certains enseignements qui sont dans les guides, euh, dont des méditations qui sont OK, accessibles, donc en vidéo et OK. en audio. Fait que, tu sais, des fois, c'est le fun. Tu sais, oui, on lit une méditation ou une réflexion, mais c'est le fun aussi de l'entendre pour se faire guider. Alors là, je rends ça aussi de disponible comme outil supplémentaire pour les gens. Hmm. OK. Est-ce que c'est dans tes projets de faire un livre audio? Ah ben pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Sait-on jamais? Quoi, Un projet de plus. quoi d'autre est possible? Quoi d'autre? Quoi d'autre est possible? Je Quand le tu vas, sais. quand tu vas avoir fini, tu vas t'ennuyer. Est-ce que tu repars sur une série? Est-ce que ça va être un Harry Potter de 17 tomes? Écoute, Ou, je suis repartie déjà sur un premier roman d'inspiration. OK. J'ai une dizaine de chapitres d'écrits. Ouais. Moi, je veux te poser la question parce que j'ai eu plusieurs personnes en entrevue. Puis, tu sais, ça part d'où, là? Tu sais, c'est pas tout le monde qui veut écrire des livres, là. Il y en a qui aiment le concept, il y en a qui disent j'aimerais bien ça, mais toi, ça part d'où? Enfant, là, tu faisais quoi à part être Bobby, soleil, profiter de la vie, là? C'était quoi tes rêves? Tu sais, si on t'avait demandé là, à 5 6 ans, là, Sonia, elle veut faire quoi dans la vie, là? Tu rêvais de quoi? Du plus loin que je me souvienne, dès que j'ai pu écrire, j'écrivais des poèmes Ouais. où je m'assoyais, je me souviens, là, c'est tellement clair. Dès que tu as nommé ça, je me suis vue, là, je m'assoyais dans. Moi, je suis une adepte de la nature, là, je m'assoyais, puis il y avait comme un cercle de pins autour de moi, puis je racontais des histoires au pain, puis j'étais hyper créative, là, tu sais, je créais mes univers, là. Euh, Ouais, je pense que ça fait vraiment partie de moi. Est-ce que tout le monde peut écrire un livre? Je pense que tout le monde qui a l'ambition et ce rêve-là, oui, hein? Ouais. Mais je pense que chaque personne a ses propres rêves, puis peu importe comment qu'il le déploie, que ce soit par l'écriture ou autre, ben, l'important, c'est de déployer ses rêves, puis de mettre des actions pour un petit pas à la fois, une page à la fois. Tu sais, un livre, tu le sais, ça s'écrit Ouais. une phrase à la fois. Tu sais. Mm. Ouais. Ouais. Ah, quand tu m'as dit ça, j'ai vu un conte pour enfants. Je ne sais pas si comment toucher à la créativité intérieure. Mm. Tu verras. Mais je te sens très créative aussi. Fait que c'est une forme de créativité, d'élan créatif pour toi d'écrire. Parce que tu aurais pu juste Oui, écrire coaching 101, première, accueillir sa peine, deux. Tu sais, puis on voit ton livre n'est ouais. pas là, là. Fait que tu sais, c'est ça qui est le fun dans la créativité, de voir que tout le monde peut écrire un livre, oui, comme tu dis, là, tu prends un crayon, un papier, mais l'identité derrière le livre, toi, quand tu as décidé, parce que là, tu fais du storytelling, ce qui veut dire que tu racontes ton histoire, ce qui veut dire qu'il a fallu que tu revisites ton Oui. histoire. Ça Ah, a été souvent. comment, ça? Ouais. Ouais. Euh, Ça a fait du bien, ça a été libérateur. Ouais? Ça a été libérateur, je te dirais, pour moi, puis pour les gens qui ont vécu aussi les drames autour Ouais. de moi. Oui. Ouais. C'est comme parce qu'on a, tu sais, on a beau vivre les émotions, on a beau, tu sais, avancer, quand on s'assoit, qu'on replonge dans notre histoire, qu'on l'écrit, l'encre sur le papier devient comme empreinte d'émotion, comme empreinte d'intensité. Euh, Puis c'est comme wow, c'est douloureux, mais après ça, c'est apaisant. Ouais. Ouais. Est-ce que tu es quelqu'un qui écrit beaucoup? Tantôt, tu parlais là, de ton conjoint qui avait écrit son journal intime, toi aussi, puis vous échangez, puis ça. Est-ce que tu avais déjà écrit cette histoire-là, comme toutes tes émotions? Ou là, c'est à l'étape où tu as dit je vais l'écrire, qui était comme pas mal un premier jet? J'écrivais mes émotions, mes gratitudes, ça fait partie de. Puis, Ouais, tu sais, quand je vivais des émotions fortes, mais là, de le mettre sur une ligne du temps, c'était nouveau. ouais. Ouais, OK. ouais. OK. Puis je trouve ça intéressant que tu dises que ça l'a aidé les gens autour parce que quand on décide d'écrire une histoire, autobiographie ou qu'on parle de nous,
veux pas, on parle de l'histoire des gens, Mhm. tu sais, qui ont vécu aussi ta vie, parce qu'ils sont des parties prenantes dans ta vie. Est-ce qu'il y avait des gens autour de toi qui avaient des craintes ou est-ce que ça l'a brassé? Est-ce qu'il y a eu à vivre ça aussi de, tu sais, toi, tu as décidé de l'écrire, mais en Ouais. l'écrivant, tu racontais l'histoire de tes enfants, de les parents, tu sais, comment tu as vécu ça, toi? J'ai vraiment partagé mon histoire. Donc, OK. c'est- c'était dans une perception de ce que moi j'ai vécu et ressenti. Et j'ai fait attention aux gens autour de moi. J'ai pris soin, tu sais, de ne pas partager leur histoire ou leur façon de percevoir l'histoire. Fait que ça, j'ai fait, tu sais, ça s'est fait comme naturellement. Euh, Mes enfants, ça leur a fait du bien de lire. Puis, Ouais. il y a des, tu sais, des gens de ma famille qui ont fait Ah, je suis contente de voir, de connaître ta façon, de comprendre un peu plus la façon dont toi, tu l'as vécu. Puis, c'est fascinant de Mhm. voir par rapport à moi, ma perception, puis comment moi, je l'ai vécu. Fait que ça a amené des belles discussions, beaucoup dans l'ouverture et dans l'amour, je te dirais. Ouais, c'était vraiment dans ce sens-là. J'ai pas eu peur d'heurter personne. Puis, j'ai pas nommé très rarement le prénom des gens non plus. Ouais. Mm. Tu sais, c'était, Et c'est ça, j'ai comme surfé à partir de ma perception et de comment moi j'ai vécu les choses. Ouais. Et maintenant que c'est fait, qu'est-ce que ça l'a transformé dans ta vie? Parce qu'on le sait, tu sais, souvent, on écrit un livre parce qu'on est déjà transformé, puis on veut aider les gens. Mais écrire un livre, c'est encore une autre transformation. Ouais. C'est quoi la couche supplémentaire ou qu'est-ce que ça l'a transformé dans ta vie d'avoir écrit ces livres-là? Je te dirais que je suis encore plus en paix avec les épreuves. OK, Mm. Ouais. c'est beau. Sonia, je te remercie infiniment. J'ai eu les frissons qui m'ont passé dans le corps tout le long de l'entrevue. Le mot résilience, le mot soleil, le mot force intérieure, c'est vraiment ça qui émane de toi. Une super belle personnalité, tout en douceur, hein. C'est une force, mais tout en douceur. Tu sais, c'est pas on sent pas que c'est l'armure qui est là, tu sais, parce qu'il y en a des fois qui sont forts, c'est juste un front, une armure, mais c'est pas ça que je ressens de toi. C'est vraiment une belle zen guerrière. Ça m'a fait plaisir de Ah, jaser avec toi. merci. Le troisième s'en vient quand? Est-ce qu'on a des dates où on est dans Je les me histoires? lance pas sur des dates, mais fin OK. 24, fin 2024, OK. début 2025. Good, ça s'en vient quand Fait même. que Ouais. ça s'en vient, mais oui, parce que le premier est sorti au mois de septembre 2023, le deuxième au mois de mars 2024. Alors là, je préfère ne pas déposer de date, mais plus dans ces espaces-là pour me laisser un peu d'espace aussi, puis que le rythme soit plus sage, hein. Ouais, ben oui, c'est d'où le titre La sagesse. Et voilà. Dis-moi, on te trouve où pour les livres et le coaching et tout ton univers? Facebook, Instagram, Sonia Soleil, Zen Lifers et guerrières. Parfait. Puis les livres, Les livres, sur ton site web, sur la maison d'édition. 1 million de rêves, ou sinon, tu sais, il y a les liens aussi là, via les différents médias sociaux. Puis on peut m'écrire, j'aime ça, être en contact avec les gens, voir, tu sais, qu'est-ce qui les appelle, voir est-ce que c'est plus le tome 1, le tome 2, parce qu'on peut lire un, 2, Ouais, 3 et ou commencer tout de suite au 2, dépendamment qu'est-ce qu'on a envie de venir chercher. ouais. Euh, re- Revoyons comment on lit nos livres aussi, hein? Pourquoi pas faire le 3 Aussi. 2 1 Ouais. hein? Les liens pour Tant qu'à l'achat, aller avec le. Ouais, 5. Les liens pour l'achat sont aussi sur la page Instagram Sonia Soleil and Lifers. On a les liens directs parfait. Mais pour la boutique. je vais les mettre aussi, tu m'enverras ça, puis on va les mettre aussi sous la vidéo YouTube. Merci infiniment. Au plaisir de te reparler peut-être quand le troisième sera sorti. Et d'ici là, Ouais. je te souhaite plein d'amour, plein de soleil et beaucoup de douceur. Peut-être que là, Merci. les épreuves
correct. T'as eu ton lot. Peut-être que là, un petit peu de douceur, ça fait du bien. Oui, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À Bye bye. bientôt.